Salut l'équipe, j'espère que vous allez hyper bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous feriez dans votre vie si tout était possible? Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma vie d'avant, d'un petit garçon hyper timide et mal dans sa peau en train d'être berger dans un alpage, à qui je suis aujourd'hui en train de faire cette vidéo pour vous. Donc préparez vos mouchoirs parce que je pense qu'on va bien rigoler. Ça commence maintenant. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ma vie. Vous allez voir, on va se marrer dans cette vidéo parce que je vais vous sortir des vieilles photos. Parce qu'à l'époque, j'étais berger d'alpage, dans un alpage en montagne, là d'où je viens. Et puis, comme je parle souvent de l'objectif, des rêves qu'on a tous dans nos têtes, je veux vous montrer un peu les choses auxquelles je rêvais quand j'étais gosse, quand j'avais 12-13 ans. Et puis, parler un petit peu de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai prévu sur mon téléphone là 2-3 photos qu'on vous mettra à l'écran pour que vous puissiez vous marrer. Donc là j'ai une photo de moi quand j'étais ado avec strabisme. Vous allez voir, c'était pas vraiment le comble de la classe, mais c'est toujours sympa de se voir comment on était avant et de voir le chemin qu'on a effectué. Après j'ai une deuxième photo, là j'étais déjà dans la muscu, donc quand j'étais gosse, je regardais tout le temps le film de Rocky Balboa. Je regardais la saga de Rocky Balboa, puis après j'avais un pote dans mon village, Roméo, on s'était acheté des gants de boxe et puis on se tapait dessus avec les gants de boxe, on s'imaginait vraiment comme si on était des boxeurs. Et ce qui m'intéressait, ce qui me fascinait le plus dans ces films, c'était la musculature des gens. Je me suis dit dans ma tête, dès que j'étais gosse, je vais m'entraîner pour avoir un corps athlétique comme ce mec qui est dans le film. Et là je vous montrais une photo où je suis dans ma chambre à coucher avec mes petits haltères, là je devais avoir 9-10 ans, en train déjà de sculpter un corps d'Apollon. À une deuxième photo encore ici où je suis en culotte de lutte. J'ai fait de la lutte aussi gréco-romaine. J'étais pas une étoile de la lutte, mais j'ai essayé cette expérience aussi dans ma vie. Là, l'histoire qui est sympa, c'est que quand j'avais 12-13 ans, j'ai demandé à mes parents de m'acheter un BMX. Un BMX, c'est un vélo de cross. Et puis, je me rappelle la réponse de mes parents, c'était si tu veux un vélo, il faut travailler pour te l'acheter parce que l'argent tombe pas du ciel. Boum! Une croyance. Là, je vous parlais des croyances limitantes. Voilà comment on met une croyance limitante dans la tête d'un gosse. L'argent, c'est dur à gagner. Et si vous ne travaillez pas sur vous après dans votre vie pour vous éliminer ces croyances, vous passez toute votre vie à penser que l'argent, c'est dur à gagner, alors que c'est une croyance au final. Donc, vous allez voir à l'écran des photos de moi quand j'étais berger à mon alpage. Et je me rappelle à l'époque, tous les mercredis, on recevait un magazine en Suisse qui s'appelle l'Illustré. Et puis j'ai ouvert l'Illustré, là j'étais avec mes vaches qui étaient dans le pré, et je regarde des mecs qui faisaient des photos à torse nu et ils participaient à un concours qui s'appelle le concours de Mystère Suisse. Et je me suis dit dans ma tête de gosse là, je vais être un jour sur ce magazine, je vais participer à ce concours. Après c'est quelque chose que j'ai totalement oublié. Et puis surprise surprise, 14 ans plus tard, vous allez voir à l'écran, je vais vous passer des photos, le même Illustré, le même magazine avec Bibi sur le magazine. Mais je dis pas ça pour vous dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Je suis là simplement pour partager avec vous que quand on est enfant, qu'on a des rêves, qu'on a des objectifs et puis qu'on passe à l'action pour réaliser ces objectifs, la vie nous amène tout plein de situations qui vont nous permettre justement d'atteindre ces rêves et ces objectifs. Donc là vous allez voir à l'écran plusieurs photos. Ce qui était intéressant aussi à cette époque, c'est que j'avais 27 ans. Et puis dans ma tête, c'était toujours le petit garçon de la montagne. Donc j'avais pas d'estime de moi, j'avais pas de confiance en moi. J'étais toujours le petit garçon timide et je me trouvais pas forcément bien, quoi, pas forcément plus beau que les autres. Je me trouvais quelconque. Et dans ma tête, je réfléchissais encore comme ça. Et après, en parlant avec les gens qui m'entouraient, on me trouvait comme quelqu'un d'arrogant, on me trouvait comme quelqu'un qui prenait les autres de haut. Alors que dans ma tête, j'étais hyper timide, hyper mal dans ma peau. Je travaillais dans un fitness et quand il y avait une jolie fille qui rentrait, je commençais à transpirer les pieds, je commençais à perdre mes moyens. Je lui donnais une clé de casier pour les hommes et j'arrivais plus à parler, il n'y avait plus un son qui sortait de ma bouche. Donc c'était assez marrant comment les autres vous perçoivent et comment vous vous sentez vous à l'intérieur. Donc après, j'ai commencé un métier de boulanger-pâtissier parce que j'ai choisi ce métier par croyance aussi, qu'on devait faire un apprentissage, travailler toute sa vie, gagner sa vie et puis profiter de sa retraite. Donc j'ai choisi ce boulot-là parce que ça me laissait du temps la journée pour faire les choses que j'aimais vraiment. Donc le sport en général, et puis le théâtre et les sketchs et des choses comme ça.
Alors, dans mon rêve de gosse, j'étais toujours, si vous voulez, en train de faire le clown. J'étais à l'école, je faisais le clown, j'étais dans des sorties dans mon village, je faisais le clown. C'était vraiment quelque chose qui me rendait vivant. Et je pense que dans nos vies, il faut écouter les rêves qu'on avait quand on était gosse, parce que c'est notre âme qui nous parle en fait. Après, il y a notre esprit qui va commencer à rentrer en matière avec les croyances que tu dois faire un apprentissage pour avoir du travail, etc. Mais si on revient en arrière et puis on se rappelle toutes les choses qu'on aimait faire quand on était gosse, donc moi j'aimais faire le pitre, j'aimais faire rire les gens. Je me rappelle à la chorale, je ne savais pas chanter, donc la miss qui nous donnait la chorale me faisait mimer les chants et ça faisait rire les gens. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et dans lequel je m'éclate et je m'amuse. Et malheureusement, c'est quelque chose que j'ai oublié depuis plusieurs années et c'est un de mes prochains objectifs. Donc quand j'étais gosse, j'avais comme rêve et comme objectif de monter sur scène pour faire rire des gens. Et voilà, quelques 15 ans plus tard, on a créé avec une super troupe avec qui on est plein d'amis, on a créé la Secte du Rire dans laquelle on fait des vidéos hilarantes, on fait un spectacle par année, on est sur scène. Je suis monté sur scène avec des gens de l'humour en Suisse, à Neuchâtel, le Prodige Comedy Club, et j'ai réalisé le fait de pouvoir être sur scène et d'exprimer qui j'étais vraiment quand j'étais gamin. Plus tard, je suis parti à l'armée, et puis à l'armée, pour moi, c'était une expérience extraordinaire. Et quand je voyais le chef de section qui était là devant la section à diriger 30-40 bonhommes, je me suis dit, un jour, c'est moi qui vais avoir ma section. Parce que moi, le fait de l'idée, le fait de la camaraderie, de joindre les hommes, d'effectuer une mission ensemble, ça me fascinait. Donc j'ai postulé pour être sous-officier à l'armée suisse. À l'armée en Suisse, c'est obligatoire. Donc j'ai postulé, après j'ai fait mon école d'officier et vous allez voir sur la photo qu'un jour, le gars qui était devant la section à diriger 45 bonhommes, bah, c'était moi. Je m'étais fixé cet objectif dans la tête. Il a fallu passer à l'action en m'inscrivant à l'école de sous-officier et après à l'école d'officier, qui était une expérience incroyable. Et puis après, j'ai eu cette section. À la fin de l'armée, j'avais pas envie de retourner travailler dans mon métier de boulanger-pâtissier parce que ça me gavait. Donc j'avais toujours comme passion le fitness et la nutrition. J'ai été voir un patron de fitness et je lui ai dit voilà, j'aimerais travailler chez toi. Mais j'avais pas de papier, j'avais aucun papier. Et on a trouvé un deal où je touchais 50% du chômage et puis 50% je travaillais chez lui. Bon, je travaillais 150% chez lui, mais au niveau financier, je touchais 50% de chômage et 50% je travaillais chez lui. Il m'avait donné comme objectif de reprendre la salle de sport. Donc moi, dans ma tête, j'allais faire de cette salle de sport la plus belle salle du sport du Valais parce que j'avais cru en ce que cette personne m'avait dit. Et il se trouve que quelques années plus tard, il en a décidé autrement, donc je suis parti. Et là, je me suis lancé donc dans une carrière de personal trainer, de coach sportif. Je me rappelle comme si c'était hier, quand j'ai dit aux gens en Valais que j'allais facturer des gens 70 ou 80 francs de l'heure pour les entraîner. Tout le monde m'a dit mais t'es taré, jamais personne m'a payé 60-70 francs de l'heure. Déjà qu'ils ont de la peine à payer un abonnement à 1000 francs. Donc j'ai pas écouté ces petites voix. Donc encore une astuce, si vous voulez avancer dans la vie, écoutez pas les gens qui vous découragent, qui vous critiquent, mais passez à l'action dans ce qui vous fait vibrer. Donc là à l'époque ce qui me faisait vibrer c'était le fitness, la nutrition et puis le coaching sportif. Donc, je me suis lancé à mon compte, j'ai appelé une personne qui était patron de fitness, Monsieur Sacco, qui a une chaîne de fitness en Suisse. Et il m'a gentiment ouvert les portes en me disant bah, viens faire tes débuts chez moi, donc tu peux te servir de la clientèle, etc. etc. Après donc j'ai commencé ma carrière de personal trainer et au bout de 3-4 ans, je me suis aperçu en observant un autre coach qui avait une cinquantaine d'années qu'à 50 ans, c'était peut-être pas ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai commencé à réfléchir à comment faire en sorte de pouvoir toucher plus de monde, de pouvoir changer plus de vie à plus de gens. Et j'ai eu simplement l'idée de m'entourer d'autres personal trainers et puis de monter une structure de personal trainer. Et aujourd'hui, vous voyez en photo ici, on a monté une structure de plusieurs personal trainers et on génère un chiffre d'affaires hyper intéressant à nous tous. Donc là, dans mon métier de personal trainer, ce qui me plaît, c'est vraiment de transformer les gens. Quand vous avez une personne qui vient vous voir en état de stress, un homme d'affaires par exemple qui vient voir avec un état de stress où il n'a plus de libido, où il est stressé, où il n'est pas bien, et puis que 3-4 mois plus tard, vous avez un coup de téléphone de sa femme, je ne vous explique pas pourquoi, qui vous remercie, etc. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire que de s'endormir le soir en ayant réussi à changer quelque chose dans la vie des gens. Et longtemps, je me suis focalisé là-dessus, donc à me former jour après jour pour amener les meilleurs résultats possibles à mes clients. Donc voilà, ça c'était mes objectifs jusqu'à aujourd'hui.
J'en ai d'autres que je veux réaliser, qui sont dans ma tête, qui sont encore comme des rêves, mais j'établis petit à petit des actions quotidiennes pour me diriger dans ces objectifs. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos pour la chaîne Body & Health Training. Ciao!